Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette grande plénière et merci d'être venus aussi nombreux au congrès du CNGE. Hier, Jean-Pierre Lebeau annonçait 1400 préinscrits et des longues files d'attente. Aujourd'hui, on a pu dénombrer l'ensemble des participants et vous êtes plus de 1550 inscrits au congrès. Ce qui constitue effectivement un record historique et il convient de féliciter le Collège Tourangeau pour ce magnifique travail. Mais les records sont faits pour être battus et peut-être nous retrouverons-nous l'an prochain, demain, à Nantes, dans une grande plénière qui pourrait s'intituler « 12 000 congressistes demain dans la Cité des Congrès, quels enjeux ?» Pour l'heure, nous allons également nous projeter dans le futur, mais dans un futur proche, qui n'a rien d'une utopie et dont la potentialité se dessine un peu plus chaque jour. 12 000 maîtres de stage des universités, demain dans les territoires, quels enjeux? Pour alimenter ce débat, nous aurons le privilège d'accueillir 5 intervenants, issus d'horizons différents, qui nous livreront leur point de vue sur la maîtrise de stage et sur ces enjeux dans les territoires. Notre première intervenante sera Lucie Garcin, présidente de l'ISNAR-IMG, et qui nous présentera le point de vue des internes sur la maîtrise de stage et sur ces enjeux. Elle sera suivie par M. Philippe Vigier, qui est député d'Eure-et-Loir et qui est également rapporteur de la commission parlementaire sur l'égal accès aux soins des Français sur le territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural et urbain. Nous écouterons ensuite le docteur Sophie Augros, qui est déléguée à l'accès aux soins auprès du ministère des Solidarités et de la Santé. Puis le professeur Antoine Ténière, conseiller au sein de la DGSIP, au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui est également mandaté par le ministère de la Santé. Et enfin, le professeur Vincent Renard, président du Collège national des généralistes enseignants, collège académique. Avant de vous donner la parole, je souhaiterais revenir brièvement sur quelques éléments historiques de la maîtrise de stage et vous présenter un outil qui pourra éventuellement s'avérer utile au débat. Les premiers maîtres de stage d'internes en médecine générale ont eu lieu en 1997, ce qui signifie que la maîtrise de stage a aujourd'hui 21 ans, soit à peine assez aux États-Unis pour pouvoir trinquer en toute légalité au formidable succès qu'elle a rencontré. Si aujourd'hui, la DREES en fait un levier majeur pour ce qui concerne l'installation dans les territoires, il faut bien avoir conscience que le paysage était radicalement différent il y a de cela 20 ans. Les maîtres de stage, qui n'étaient à l'époque pas universitaires, n'étaient constitués que de quelques pionniers, armés de leur courage, de leur passion pour la médecine générale et de la conviction qu'il fallait montrer et enseigner notre discipline pour faire naître l'envie auprès des plus jeunes. Bien peu de monde imaginait alors que ces quelques pionniers deviendraient rapidement des centaines, puis des milliers. Depuis 2010, le CNGE et le SNEMG effectuent une enquête annuelle permettant de quantifier précisément le nombre de maîtres de stage. En 2010, ils étaient déjà plus de 4700. L'enquête a été ensuite répétée régulièrement et force est de constater que la dynamique de croissance est toujours extrêmement forte, avec un doublement des effectifs de maîtres de stage en à peine 8 ans. Ce succès laisse augurer de belles perspectives avec demain l'objectif des 12 000 maîtres de stage afin de pouvoir former l'ensemble des internes dans le cadre réglementaire du nouveau DES, de pouvoir promouvoir la 4e année de DES et de pouvoir offrir 100% de stages ambulatoires en médecine générale à l'ensemble des externes. Mais ce succès du nombre reflète-t-il également un véritable ancrage dans les territoires ? Plusieurs rapports sur la démographie médicale et sur l'accès aux soins soulignent bien le fait que la principale difficulté aujourd'hui ne réside pas dans le nombre absolu, mais bien dans la répartition géographique des médecins. Avant d'affirmer le rôle central de la maîtrise de stage sur l'installation des jeunes confrères dans les territoires, encore faut-il nous assurer que les maîtres de stage ne soient pas cantonnés dans les grandes agglomérations et que leur répartition se fasse bien sur l'ensemble du territoire français. Et je tiens à remercier ici vivement l'ensemble de tous les collèges qui ont effectué un travail remarquable à la demande du CNGE de recensement et qui ont tous répondu à l'enquête de recensement des maîtres de stage.
Ce taux de réponse à 100% témoigne, selon moi, de deux choses. D'une part, le formidable lien qui règne dans notre discipline avec les collèges régionaux, toujours réactifs et toujours prêts à travailler dans un but collectif, et l'intérêt majeur que nous portons tous au thème de l'offre de soins dans les territoires. Je voudrais aussi remercier Thibaut Puscarec, qui a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à mettre en forme et à synthétiser l'ensemble des données. Et c'est donc aujourd'hui, avec un plaisir non dissimulé, que le CNGE va pouvoir vous présenter, en exclusivité mondiale, le fruit de votre travail. La cartographie nationale des médecins généralistes, maîtres de stage des universités. Comme vous pouvez le constater, le maillage du territoire semble à première vue assez exemplaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les maîtres de stage des universités ne sont pas concentrés uniquement au sein des grandes métropoles. Vous avez vu que chaque zone géographique est rattachée à un collège de médecine générale et qu'il y a une couleur spécifique pour cela. Je vous propose que nous en sélectionnons une et que nous sélectionnons au hasard un maître de stage à tout seigneur, tout honneur, et je vous propose de sélectionner le collège de médecine générale de Tours. Voici le maître de stage que nous avons sélectionné. Zoomons un peu et constatons que la répartition des maîtres de stage semble toujours assez homogène. Zoomons encore plus et nous pouvons constater à cette échelle que l'ancrage territorial constitue bien une réalité. Zoomons une dernière fois pour découvrir qui est l'heureux gagnant de notre tirage au sort, le docteur Lebeau Jean-Pierre à Vendôme. Félicitations, vous venez de gagner 1 an d'abonnement à la revue Exercer, la revue francophone de médecine générale. Bravo. Alors, cette cartographie, évidemment, sera restituée à l'ensemble des régions et à l'ensemble des collèges qui ont participé pour que chaque collège puisse bénéficier de la cartographie de ses maîtres de stage, puisque c'est votre travail. Et je vous propose que nous regardions un petit peu plus dans le détail, que nous sortions de notre zone de confort et que nous tentions d'aller voir la cartographie en direct et l'outil. Voilà, vous voyez que je l'ai affiché là sur Internet et vous voyez qu'il est possible de zoomer. Donc nous avons vu la région de Tours, mais prenons par exemple Nantes qui l'an prochain accueillera le congrès et vous voyez que pareil, l'outil nous permet de constater qu'il existe un maillage territorial très large autour de Mantes. Nous pouvons revenir un petit peu en arrière. Regardons peut-être une zone réputée plus difficile sur le plan social, la région nord. Et regardons le travail effectué par le collège lillois et puis le collège d'Amiens aussi et le collège rouennais qui sont tous remarquables. Et vous voyez que la répartition des maîtres de stage sur l'ensemble de ces territoires est extrêmement large et qu'il s'agit effectivement ici d'un levier très fort d'installation dans les territoires. Nous pourrions, à l'aide de cet outil, multiplier les exemples à l'envi, mais ma mission étant également de veiller sur le temps de parole de chaque intervenant, je vais essayer de donner l'exemple en ne dépassant pas le temps qui m'était imparti, et je vais inviter Lucie Garcin, présidente de l'ISNAR-IMG, à la tribune pour présenter le point de vue des internes. Je vous remercie.